Je suis rentré de Guyane il y a 48 heures maintenant, où je suis allé passer les fêtes de fin d'année avec nos soldats déployés en opération Harpie. À mon retour, j'ai passé un peu de temps sur le site de l'armée de terre et je me suis rendu compte du nombre et de la qualité des messages qui étaient adressés à nos soldats par bon nombre de garçons, de camarades, de base arrière, d'hommes connus du monde de la télévision ou alors d'hommes de la rue. Et je me suis dit qu'il manquait une personnalité qui devait s'adresser à l'armée de terre en cette fin d'année, qui était le chef d'état-major de l'armée de terre. Voilà, je viens donc rattraper un petit peu ce retard, vous donner quelques éléments d'information sur la fin 2014 et en même temps vous donner quelques pistes pour 2015. 2014 est une année pas comme les autres, puisqu'elle va clôturer 3 théâtres d'opération importants, l'Afghanistan, le Kosovo, la République de Côte d'Ivoire, et en même temps maintenir de nouveaux théâtres élargissant l'action et le style des opérations de l'armée de terre. Lors de ces 4 mois où j'ai pu observer et rencontrer l'armée de terre, j'ai constaté, et je l'ai déjà dit, mais je le confirme, une armée de terre bien commandée, une armée de terre bien encadrée, une armée de terre avec des soldats bien recrutés, bien formés, solides physiquement et psychologiquement, courageux, une armée bien équipée, peut-être de façon pas assez suffisante, peut-être pas assez vite, mais une armée qui dispose de tout ce dont elle a besoin pour remplir ses missions, et donc au bilan un moral aussi faible, j'allais dire en garnison, qu'il est fort en opération. Tout cela pour vous dire également que le chef d'état-major de l'armée de terre a bien compris les messages d'affaiblissement du moral qui sont liés à l'habillement, à l'équipement, à l'alimentation, à l'infrastructure, bien évidemment à la solde, et parfois à des matériels comme les véhicules à roues qui, dans des régiments de haute technologie, manquent cruellement, ce qui peut sembler être parfois un paradoxe. Alors à la question fallait-il réfléchir à un nouveau modèle dans une période encore instable? Je réponds oui, et donc en 2015, vous le savez, nous réfléchissons et nous allons produire au printemps un nouveau modèle de l'armée de terre qui sera plus en adéquation avec son emploi qu'il ne l'a été par le passé. Alors, il y a des facteurs très évolutifs dans notre environnement. D'abord, nous manquons cruellement d'effectifs dans certaines unités. Les brigades sont de pieds différents. L'ennemi est de plus en plus présent, de plus en plus asymétrique, et il se rapproche, l'actualité vient encore de nous le montrer aujourd'hui, malheureusement, du territoire national. Nos puissances de feu augmentent. Nous avons besoin de plus d'aéros, plus de forces spéciales, plus de moyens de commandement, plus de renseignements, plus de cyber. Et donc, je pense qu'il était judicieux de se pencher sur un nouveau modèle qui tienne compte de toutes ces réalités, qui nous projettent dans un avenir de 5 à 10 ans. Bien évidemment, dans ce modèle, des choses seront maintenues, puisque je sais que c'est l'objet de certaines inquiétudes. Les valeurs sûres et fondamentales de l'armée de terre ne seront pas bouleversées. La section, le peloton, la compagnie, l'escadron, le régiment, l'étendard, le drapeau, la garnison, le chef de corps, bien évidemment, beaucoup de choses vont demeurer, beaucoup de choses vont être renforcées, et il y aura bien évidemment des choses nouvelles, mais nous en reparlerons très bientôt. Au moment où l'année 2015 commence, je formule 3 vœux à votre attention, à notre attention, à l'attention de l'armée de terre. Le premier est de remplir nos missions avec réussite, performance, avec le moins de pertes possible. Le second s'adresse à nos familles, celles qui nous soutiennent lorsque nous sommes absents et qui ont besoin de beaucoup de considération pour pouvoir tenir à bras ferme les bases arrières pendant de longs mois. Et enfin, je souhaite que vous réalisiez tous votre projet ou votre objectif professionnel pour l'année. Voilà, je vous souhaite et je nous souhaite de bons vœux et une bonne année 2015.